Donc premièrement, e-Brigade, il s'agit d'une web app open source et gratuite créée en 2004 et tout juste largement très mise à jour dans son fonctionnement. Elle est pensée pour aider dans l'organisation des activités de la structure afin de suivre l'évolution du personnel, aussi bien conçue pour les associations, les entreprises ou les institutions. L'application comprend différentes fonctionnalités comme la gestion des stocks, le tableau de garde, les disponibilités des véhicules ou l'inventaire du matériel. L'application compte à ce jour plus de 150 000 utilisateurs. Pour continuer, nous avons Parade Connect. Il s'agit d'une gamme de chaussures de sécurité connectées qui permet de détecter les chutes importantes et brutales. La marque française lancée en 1978 a conçu cette nouvelle gamme complète de chaussures intégrant dans le talon un boîtier électronique connecté en Bluetooth à une application dédiée. Celle-ci permet de géolocaliser le porteur et d'alerter les contacts d'urgence en cas de chute. Pour continuer, Ospool, ça devrait vous intéresser Thibaut. C'est un soutien technique polyvalent et robuste qui assiste l'homme sur le terrain en améliorant la mobilité d'un établissement hydroalcoolique de grande longueur. Sur le terrain, l'une des difficultés rencontrées est le frottement et le blocage à cause des obstacles. Ospool propose de transformer ces contraintes en glissement et escalade grâce à ses 2 roues multidirectionnelles tout-terrain et un berceau avec des accroches permettant de tracter le tuyau grâce à une sangle et des poignées. Alors hydraulique bien sûr, pas hydroalcoolique, on est formaté avec ce Covid. Pour continuer, IDU correspond à identification d'urgence. C'est une solution permettant l'accès rapide aux données d'identité et de santé d'une personne. Grâce à une simple inscription sur Internet, vous recevez des IDU tags, donc ce sont des sortes de QR codes, à votre domicile que vous pouvez coller sur différents types de supports. En cas d'accident, seuls les services de secours peuvent accéder à votre dossier en ligne et ainsi directement savoir votre identité, votre groupe sanguin ou vos allergies. Et pour terminer cette rubrique, le Photokite Sigma est un système de vidéo aérien intégré au véhicule d'intervention. Il permet aux équipes de sécurité publique de collecter plus d'informations lors d'une situation de crise. Les solutions Photokite économisent les ressources des équipes d'intervention avec un décollage, un vol et un atterrissage totalement automatisés. Une simple pression sur un bouton suffit. Aucun pilotage de l'appareil est nécessaire, le Photokite Sigma est agréé pour les équipes de sécurité publique. Aucune licence de pilotage n'est requise. Voilà messieurs. Alors, un petit retour sur ces 5 innovations que nous venons de voir. Thibaut, finalement, laquelle vous a le plus parlé? Est-ce que vous voyez vraiment un intérêt à toutes ces innovations? Est-ce qu'il y en a une en particulier qui s'est détachée? On va rester dans l'ambulance connectée. La solution d'IDU qui permet tout de suite de prendre en compte des éléments qui peuvent être déterminants dans la prise en charge d'une victime sur un incident. L'exemple du motard est assez intéressant. Personne n'est là pour savoir qui est cette personne, d'où elle vient, quel est son groupe sanguin, etc., etc. Et le fait d'avoir ce petit tag qui permet uniquement, et c'est bien l'intérêt d'avoir un accès sécurisé parce que les données sont médicales et ce serait dommage de donner l'accès à n'importe qui veut flasher un code. Donc le fait que les données soient sécurisées et qu'ils ne puissent être accessibles qu'aux services de secours me semble être une vraie innovation et effectivement, on le voit en Seine-et-Marne, dans le site dans lequel je suis, c'est en place et effectivement, ça apporte une plus-value pour nos équipes sur le terrain. Monsieur Desjoie, vous, votre avis, la même? Vous rejoignez. On n'a pas d'originalité. Alors, j'ajoute autre chose. Alors, je suis pour l'IDU tag, sur tous les arguments qu'a dit Thibaut, bien évidemment, surtout que maintenant, on a tous des tablettes. Alors, on va arriver tous avec des tablettes connectées, Urshap, Nomadic ou autres systèmes, NFSafe. Par contre, une petite mention pour les chaussures. Je trouve ça très intéressant pour les EHPAD. Pour les personnes âgées ou autres, je trouve ça très intéressant, même pour les unités protégées type Alzheimer, voilà, pour les chutes ou pour les fugues. Voilà, c'est vrai que les fugues, il y en a de temps en temps, et c'est vrai que c'est problématique quand il y en a. Ben, voilà, parce que du coup, voilà. Donc, petite mention pour les chaussures. Pour les chaussures, on retient. Voilà. Maintenant, place à notre innovation internationale. Alors là, c'est le choix de la rédaction. Messieurs, j'espère que vous êtes prêts à en prendre plein les yeux. Voilà, on va lancer la vidéo sur l'innovation internationale que nous avons retenue. Donc c'est une innovation très futuriste présente au Royaume-Uni. Le Jetpack de chez Gravity Industries permet de venir plus rapidement en aide aux personnes en danger. Le service de l'ambulance des airs du Grand Nord se sont associés avec l'entreprise Gravity Industries et ont travaillé ensemble sur un projet de combinaison volante. Avec une vitesse de pointe de 51 km/h, elle permet de rapidement fournir des soins à un blessé en attendant l'arrivée d'un hélicoptère ou d'une équipe de secours à pied. Selon Andy Monson, chef des secouristes, cette technologie ne sera malheureusement pas disponible avant quelques années. Des tests plus approfondis sont encore nécessaires.
Donc voilà, le fameux jetpack. Messieurs, est-ce que vous voyez bientôt porter assistance tel Iron Man traversant les airs? Alors, non. Pour moi, personnellement, après, c'est une grosse formation, hein, vraiment. Pour le maîtriser, j'imagine que vraiment, c'est beaucoup d'heures de formation. C'est pas donné à tout le monde. Mais c'est vrai que l'idée de pouvoir accéder à des terrains accidentés de façon beaucoup plus facile qu'en hélicoptère ou par les voitures ou à pied, ça peut être aussi intéressant, Thibaut. Effectivement, c'est assez futuriste. Hein. Il y a bien sûr toutes les contraintes de l'aviation civile, de formation, qu'il faut avoir à l'esprit. Et puis un clin d'œil à notre Gravity français, Francky Zapata, avec cette qui n'est pas vraiment un jetpack, mais qui permet cette planche, entre guillemets, qui permet finalement un déplacement assez semblable à celui que nous venons de voir là. Donc le savoir-faire est aussi présent en France. Et donc je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à encourager nos industriels et nos porteurs de technologie français en leur disant qu'ils peuvent contribuer à la progression, à la disruption de nos services de secours au service de nos victimes. Donc voilà, si Francky Zapata nous écoute, on sera ravis de faire un test avec un cas d'usage secours. C'est vous du coup qui ferez le test, j'imagine. Pas encore, mais on accompagnera. Super. Eh bien, merci à tous d'avoir été présents pour notre deuxième émission du Live Innovation. Merci à tous nos téléspectateurs. Retrouvez-nous le lundi 5 juin en direct à partir de 16h pour notre prochaine émission consacrée à la démarche participative avec notre partenaire Atraxis, que nous remercions pour sa collaboration. D'ici là, n'hésitez pas à nous envoyer vos innovations à notre adresse mail live@secourmag.com, ça s'affiche en bas de votre écran, et à vous abonner bien entendu à notre chaîne YouTube et à notre newsletter pour ne manquer aucune actualité. À très bientôt sur le Live Innovation.